vétérinaire. Pour compléter leur champ d'investigation, Senbiotech et Sennutriments, dirigés toutes deux par le docteur François-André Allaert, s'est doté d'un centre d'études nutritionnelles expérimentales afin de pouvoir explorer le champ de l'amélioration du bien-être. Ce centre va servir à évaluer la qualité des compléments alimentaires, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans de très nombreux cas, les compléments alimentaires prétendent avoir des bienfaits pour la santé qui ne sont pas prouvés. Un règlement européen qui est sorti il y a quelques années mais qui est maintenant entré véritablement en application fait obligation aux industriels d'apporter la preuve de leur allégation de santé, c'est-à-dire des bienfaits qu'ils prétendent apporter aux personnes. Améliorer le bien-être est une notion idéale et bien entendu connue et désirée de tous. Mais concrètement, comment les études vont-elles être menées ? Concrètement, ça se passe au travers d'un essai clinique, c'est-à-dire selon des méthodologies qui sont extrêmement superposables à celles du médicament. Alors en termes techniques, c'est l'essai contrôlé randomisé en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire qu'en fait on va comparer le produit qui est supposé être efficace à un produit qui est connu pour être inefficace, que l'on appelle un placebo, pour voir si effectivement, par rapport à ce placebo, le produit que l'on achète aura une valeur ajoutée. Ce domaine où les compléments alimentaires peuvent être appliqués relève de domaines extrêmement variés, allant des troubles du transit aux difficultés d'endormissement, en passant par la volonté des sportifs d'augmenter leur endurance, ou à l'inverse, on peut imaginer également, dans des domaines très proches de la pathologie, la lutte contre les facteurs de risque de certaines maladies cardiovasculaires, au premier plan desquelles la réduction du cholestérol ou la normalisation de la tension artérielle. Afin de conduire ces études, les compléments alimentaires devront être testés. Mais sur qui ? On va le tester directement sur des personnes. Bien sûr, la plupart de ces produits, heureusement, ont eu bien sûr préalablement des études conduites chez l'animal afin de vérifier leur absence de toxicité, parce que nous utilisons quand même des compléments alimentaires issus de produits végétaux ou animaux, mais à très grosse dose. Et une fois que ces produits ont été synthétisés, eh bien, il faut effectivement le tester chez l'homme parce que c'est la seule manière de pouvoir objectiver un bénéfice réel pour la santé humaine. Senn Expérimental apparaît donc comme une nouvelle entité innovante dijonnaise qui pourrait rayonner bien au-delà des frontières bourguignonnes. Alors un dispositif innovant finalement, compte tenu des thématiques sur lesquelles il va travailler, et puis une initiative qui permettra de concilier la rigueur scientifique d'analyse des effets des produits avec l'innovation que constitue le champ des compléments alimentaires. Face aux scandales récents liés à l'industrie pharmaceutique, les consommateurs et les patients recherchent plus de sécurité et désirent la preuve des bienfaits pour la santé de ce qu'ils consomment. Il est clair aujourd'hui que l'exigence du grand public et des malades est à peu près comparable. Elle est celle d'avoir la garantie que tous les produits sont testés, font l'objet d'analyses très précises, que ces analyses sont conduites dans des conditions qui sont elles-mêmes sécurisées, très encadrées. Et donc de ce point de vue, il me semble que ce projet va tout à fait dans ce sens-là. Ce nouveau centre, dont l'inauguration a eu lieu le 2 mars, se situe dans le technopôle du parc Mazen-Sully, la troisième entité du docteur Allaert dans la zone. Acteur de l'innovation sur Dijon et en Bourgogne, il en est aussi l'un des pères fondateurs. Quand nous avons rédigé notre programme municipal en 2001, on a, avec François-André Allaert, qui était mon adjoint, et qui est toujours mon adjoint d'ailleurs, on a inscrit une proposition qui était la suivante, créer à Dijon, permettre à Dijon la création d'un technopôle dédié aux biotechnologies. Et puis alors, François-André Allaert, lui, il n'en est pas à sa première, c'est sa troisième création, et déjà il pense à la quatrième. Et donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui s'est créée sur ce centre, sur cette zone, et que cette dynamique, à terme, va permettre, parce que c'est ça le but quand même, d'améliorer par la recherche et l'innovation la santé, le bien-être des habitants, non seulement de Dijon, mais de tout notre pays. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.